Bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement et l'utilité des logiciels qui vous permettent d'identifier les visiteurs qui à la base sont anonymes sur votre site web. Alors, première indication, c'est que ce genre de logiciels sont uniquement utilisables pour les entreprises qui font du B2B, c'est-à-dire qui vendent à d'autres entreprises. Relever une identité, tenter de détecter une identité d'un individu sur un site web, c'est interdit avec des règles de confidentialité et les RGPD. D'accord ? Donc, si votre entreprise elle fait du B2B, elle vend aux entreprises, oui, ce genre de logiciel va être bénéfique pour vous. Alors, ce genre de logiciel, en fait, vous avez sur votre site web un certain nombre de visiteurs dans la journée. Et lorsqu'une entreprise, lorsqu'un individu effectuant une recherche est relié à une adresse IP, c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer que ce visiteur appartient à telle ou telle société. D'accord ? Donc voilà pour le mode de fonctionnement grosso modo. Les utilités de ce genre de logiciel pour moi sont au nombre de 3. Première utilité, ça va vous permettre de venir exploiter une part de votre trafic. Vous le savez, lorsque vous faites de l'acquisition de trafic, référencement naturel, publicité, vous avez une part du trafic qui va se convertir en lead, d'accord, qui vont remplir le formulaire. Partons du principe que vous ayez par exemple un taux de 10% de conversion. Ça veut dire que sur 100 visiteurs qui viennent sur votre site web, il y en a 10 qui remplissent un formulaire. Mais ce qui veut aussi dire qu'il y en a 90 qui repartent sans avoir rempli quoi que ce soit. Pourtant, si votre acquisition de trafic est qualitative, si vous faites bien le travail, vous faites un travail sérieux là-dessus, les 90 autres visiteurs ne sont pas moins intéressés par ce que vous faites, c'est-à-dire vos produits, vos services, ou tout au moins votre thématique. Okay ? Donc il est très probable que dans ces 90 autres visiteurs, il y ait un potentiel de signature aussi, malgré le fait qu'ils n'aient pas rempli le formulaire. Alors faisons un petit calcul, vous allez voir l'impact que ça peut avoir. Partons du principe que vous faites de la publicité, voilà, peu importe, disons Google Ads, et que vous avez un coût au clic à 5 €. Et que vous avez un taux de conversion à 5%. Si vous avez un taux de conversion à 5% et un clic à 5 €, ça veut dire que le lead va vous coûter environ 100 €. Partons du principe maintenant que vous avez un taux de signature de 10%, c'est-à-dire que vous avez besoin de 10 leads pour en signer un. Vous avez donc un coût d'acquisition client à 1 000 €. Imaginons qu'avec ce genre de logiciel, c'est-à-dire qu'il va récupérer, qui va pouvoir vous donner l'identité de l'entreprise, en tout cas sur un certain nombre de vos visiteurs restants, c'est-à-dire les 95 autres, imaginons que vous arriviez à récupérer 5% de leads sur ce trafic qui à la base devrait disparaître. Eh bien, de facto, mathématiquement, vous allez donc diviser votre coût d'acquisition par 2 parce que vous avez en réalité doublé votre taux de conversion en lead, okay, par un autre canal, mais tout de même, vous avez doublé votre taux de conversion en lead, vous avez donc divisé votre coût d'acquisition client par 2. Ça, c'est le premier avantage, okay ? Exploiter une part du trafic qui à la base serait perdu. Deuxième avantage, eh bien, ça va vous permettre de faire une sorte de lead scoring. Il faut savoir que ce genre de logiciel, au-delà de vous révéler l'identité de l'entreprise, puis aussi l'identité des individus qui travaillent dans cette entreprise, eh bien, il va vous révéler le comportement, le parcours de ses utilisateurs. Donc le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre de faire de lead scoring, c'est-à-dire en fonction du comportement du lead ou du visiteur, vous allez pouvoir vous classer par ordre de priorité quel lead vous devez traiter en priorité. Les indicateurs que vous allez pouvoir relever, par exemple, c'est le temps passé. Voilà. Quelqu'un qui est resté 2 minutes sur votre site ou quelqu'un qui est resté 30 ou 40 minutes sur votre site n'a pas la même… On voit bien qu'il n'y a pas le même potentiel de signature derrière parce qu'il est moins intéressé. La personne qui reste 2 minutes, finalement, on peut penser qu'elle est venue ici par erreur presque. Okay ? Et elle est repartie aussitôt. Quelqu'un qui est resté 40 minutes, c'est qu'il est très accroché à ce que vous racontez, potentiellement très accroché à vos services ou produits. Vous allez voir aussi évidemment les pages qu'ils ont visitées. Si vous avez un prospect qui a visité tel service et que vous savez que tel service, par exemple, il l'a visité pendant 20 minutes, puis ensuite il a vu des contenus clés, des vidéos qui touchent toujours à ce principe-là, petit à petit, vous allez comprendre que ce genre de comportement signifie que ce lead est un lead chaud. D'accord ? Il est prêt à obtenir un call, une démo, bref, il a un haut potentiel de signature. Contrairement à quelqu'un qui a un comportement, on va dire, plutôt plus rapide, il n'a pas vu des pages clés, il a vu par exemple un article de blog qui n'a pas un grand intérêt dans votre stratégie commerciale, mais vous l'avez un jour mis en ligne. Voilà. Donc ça va vous permettre de faire du lead scoring, c'est-à-dire prioriser les leads à traiter en premier. Troisième avantage, c'est que ça va vous permettre de vendre mieux.
Encore une fois, tout en surfant sur le même type de données, c'est-à-dire quelle page il a vue. Par exemple, quelle question il a déployé dans votre foire aux questions. Le temps passé sur tel ou tel contenu. Ça va vous permettre, avant même d'obtenir un call avec ce prospect, ça va vous permettre de mieux comprendre quelles sont ses inquiétudes, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. De ce fait, lorsque vous l'aurez au téléphone, on sait, hein, la clé de la vente, c'est de bien comprendre le besoin, l'envie de son interlocuteur. Eh bien, au moment de prendre le call, vous allez déjà en savoir beaucoup sur l'utilisateur et donc vous allez vous permettre d'adapter votre discours, vos angles d'attaque par rapport à ce prospect.